Désarroi, déception, une suite incertaine, les habitants des résidences situées sur le rond-point Kintambo Magasin ont été victimes de démolitions par l'État congolais. Selon l'argument avancé, ce site appartenant à l'Office national de transport ONATRA en sigle a été spolié, disent-ils, devra servir prochainement à accueillir des stations dédiées aux voitures et motos opérant autour du rond-point Magasin. Cependant, les habitants de ce lieu ont dénoncé une démarche brusque et brutale de l'État congolais qui n'a pas averti avant de procéder à une telle démarche. Nous représentons les jeunes qui souffrent en ce moment dans la rue, alors qu'on a vécu ici, on a grandi ici, il y avait toutes nos activités ici. Dans ce quartier, il y avait une pharmacie, il y avait des maisons qui logeaient des gens. On a reçu des gens venant de Goma, fouillant la guerre, ne sachant pas où aller. On les a logés chez nous. Il y avait des boutiques d'habillement. Les gens se retrouvaient en train de travailler, se débrouiller. Il y avait l'église ici. Il y avait une librairie chrétienne de ce côté. Il y avait des ongleries, des hommes qui se battaient, qui se débrouillaient. Il y avait des boutiques d'habillement où les jeunes pouvaient se débrouiller en vendant quelque chose. Et aujourd'hui, on se retrouve non seulement sans travail, mais également dans la rue. On dort dans la rue. Nos affaires éparpillées, nos familles gauche-droite, nos parents souffrant. Il y en a qui ont fait des crises. On ne sait pas comment on va faire. D'un coup comme ça, sans préavis, sans être avertis, nous sommes dans la rue. Nous sommes dans la rue. Il n'y a eu que des rumeurs. Les rumeurs qu'on a eues, c'était le même jour, en fait, de la démolition, à quelques heures. Imaginez-vous que c'est un jour presque férié, en fait. C'est un jour de culte. Nous sommes sortis de nos demeures pour aller dans le lieu de culte. Et à notre grande surprise, en revenant, on trouve déjà des engins en train de démolir avec nos histoires à la maison, en fait. Avec nos histoires, ils nous disent que ils sont venus pour démolir. On doit faire sortir les histoires de nos maisons. Selon ces jeunes que nous avons approchés, ils disent être dans leurs droits car détenant tous les documents possibles obtenus par l'État autorisant le lotissement sur ce lieu. Bon, ça date des 30 ans que nous occupons cet espace légalement, comme l'a dit notre sœur précédemment. Ce même État-là qui nous ont vendu l'espace, c'est ce même État-là qui vient de détruire, mais je ne sais pas, est-ce que ce sont des enjeux politiques ou encore est-ce qu'ils sont vraiment conscients qu'ils ont mis des gens dehors? Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui sont sans abri, il y a des familles qui sont en train de trimballer ça et là avec beaucoup d'enfants. Alors, il y a des gens qui n'avaient que comme activité ces ongleries-là. Il y avait des pharmacies, il y avait une église et tout le monde se retrouve à l'extérieur sans être préavisé. Est-ce que nous sommes, bien sûr, la population congolaise, mais est-ce qu'on peut vraiment nous traiter de la sorte? Même si cet espace-là, c'est l'espace de l'État, mais ce même État-là, c'est eux-mêmes aussi qui nous avaient vendu cet espace. Cela date des 30 ans. Face à cette perte énorme, dont nombreux se retrouvent sans abri et sans travail, c'est eux-mêmes aussi qui nous avaient vendu cet espace. Cela date des 30 ans. Face à cette perte énorme, dont nombreux se retrouvent sans abri et sans travail, ces victimes lancent un cri de détresse aux chefs de l'État et aux autorités congolaises à prendre en compte leur situation et à les indemniser afin de leur permettre de réaménager ailleurs. C'est vraiment, je fais appel aux chefs de l'État qu'ils voient vraiment notre cas. Nous sommes nombreux les jeunes qui ne savons plus où aller, où dormir, et qu'on trouve pour nous une solution. Nous demandons qu'on puisse nous indemniser, nous demandons qu'on nous remette dans nos droits. Même si c'est l'État qui veut occuper pour faire des travaux qui sont justes pour le peuple, qu'on tienne compte aussi de nous autres. On va où des milliers sont maintenant dehors à la rue. Après cette démolition à la gare de Kintambo, l'État congolais envisage la même démarche sur les sites situés à la baie d'Ngalima. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les parkings sauvages et l'occupation illégale des emprises publiques, souvent utilisées comme arrêt pour taxis et bus.